Hey, bonjour tout le monde. J'ai encore oublié mes lunettes, mais oui. Aujourd'hui, en français, je me suis fait dire aujourd'hui que mon contenu était beaucoup anglophone. Fait que c'est pour toi celle-là, mon homme. OK. Aujourd'hui, l'effet miroir. Vous devez comprendre que vous reflétez à l'extérieur de vous ce qui se passe à l'intérieur. Les doutes, la peur, toutes ces choses-là. Fait que votre réalité extérieure, c'est ce que vous vivez ou ce que vous souhaitez carrément à l'intérieur de vous. Alors, c'est sûr que les gens qui contrôlent le système, ben, profitent de ça pour continuer à vous faire peur, puis vous contrôler dans le fond. C'est si, exemple, on prend dans ce cas-ci, mettons qu'on parle des élections canadiennes, OK? Là, je suis pas là pour juger tout ça. Là, ce que j'en pense, c'est pas important. Ce qui se passe présentement, exemple, on dit que libéral est rentré minoritaire, suivi de très près par conservateur. Ce qui se passe maintenant, je vous dirais que les vieilles générations tiennent encore très fort à leurs acquis, puis ce qu'ils ont construit, puis ils veulent continuer à ce que le système prenne soin d'eux. Ce pourquoi les libéraux sont rentrés plus forts. Les conservateurs, ben, les nouvelles générations cherchent eux autres à changer le système. C'est un peu ça qui se passe. Si on regarde là, le gros portrait de la patente, là, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque être humain qui s'éveille spirituellement, qui devient conscient de sa personne, est un être humain que le gouvernement, que le système ne peut plus contrôler. Parce que l'être de lumière qu'il est refuse de se faire contrôler. C'est fini, c'est terminé. Puis tu t'éveilles, c'est fini, tu reviens tout pas en arrière. Là. Quand tu apprends ce que tu apprends, tu peux pas désapprendre. Alors, plus ça va aller dans le futur, plus il va y avoir un nombre de gens qui vont s'éveiller, plus le système va s'effriter, plus le système va carrément s'effondrer parce que les gens en ont plus besoin. C'est un système qui ne sert plus à l'être humain. Longtemps, c'était utile, mais ça sert seulement les gens qui profitent, qui se remplissent les poches, qui volent le monde, qui mentissent au monde. C'est toutes des choses qui doivent disparaître de la Terre. Tout ce qui est négatif, la Terre n'en veut plus. Elle est en train de se nettoyer. Je ne peux pas vous dire exactement quel pourcentage du peuple, combien de personnes exactement doivent être éveillées pour que ça disparaisse. Mais ça va se faire et ça va de plus en plus rapidement. Plus ça va, plus les gens s'éveillent. Alors, les gens n'auront plus besoin de se faire dire comment penser, comment gérer leur argent, comment prendre soin de leur santé, comment apprendre à l'école, c'est toutes des choses qui doivent être changées.
soit le changement dans le monde. Il y a des gens qui vont changer les choses, littéralement. Mais le système va. Puis présentement, ça paraît pas de vue parce que vous ouvrez la télévision, puis les nouvelles parlent encore toujours des mêmes maudites affaires. Toujours du négatif tout le temps. Par contre, si on tire les rideaux, système de santé, système de maladie, moi je l'appelle, tout le monde est malade là-dedans, même ceux qui travaillent. C'est en train de s'effoirer depuis des années que ça craque de tout partout. Système d'éducation, pareil. On ne s'occupe pas des écoles, on laisse tout pourrir, c'est pas grave. Le système lui-même est en train de s'effoirer parce que les gens ne veulent plus ça, ne veulent plus ça. Alors, on s'en occupe plus. Plus ça va aller, plus les gens vont délaisser, puis ça va littéralement disparaître. Ça va être remplacé par autre chose qui est meilleur, mieux pour le bien du peuple. Parce que ça a assez duré. Alors, le miroir intérieur va diffuser ce qu'il veut à l'extérieur. Puis c'est plus du vol, c'est plus des mensonges, c'est plus de la magouille, non. C'est de la vérité, c'est de l'amour, c'est de la compassion, c'est du pardon, c'est de la gentillesse. C'est ça que le monde veut. Alors oui, c'est difficile de prendre une décision, de dire, moi, à partir d'aujourd'hui, j'en ai plein mon casse, je veux que les choses changent dans ma vie. Oui, c'est difficile. Je l'avoue, c'est difficile. Puis au moment où on prend la décision, c'est bien cool, je dis yes. Ce que je veux à partir de maintenant, c'est juste du positif. Out le négatif, je veux pas rien savoir. OK? C'est là que le fun commence. Ben, le fun, oui, parce que au moment où tu prends la décision de dire « je change », ben l'univers switch, puis il se met en action pour toi. Mais il se met en action pour toi, mais ça va changer des choses dans ta vie. Ça se peut que tu changes de travail, parce que le travail, c'est plus ça que tu veux. Ça se peut que les gens au travail te voient changer, puis eux autres, ils veulent pas ça. Fait que ça se peut que tu changes d'emploi, que tu perdes ton emploi. Ça se peut que dans la situation familiale, ça soit pareil aussi. C'est comme ça. Parce que les gens alentour de toi ne veulent pas. Eux autres sont bien dans le petit confort. Ils ne veulent pas que tu changes. C'est pour ça que ça devient difficile, parce que autant que nous devons nous convaincre que nous ne sommes pas seuls dans notre moi-même, ce qui veut dire que moi, présentement, là, je suis seul dans la forêt, là, mais je sais très bien que les anges sont avec moi, qui m'accompagnent. Jésus est là, Dieu est là, je ne suis pas tout seul. Mais au moment où je prends ma décision, je la prends tout seul, pour moi, pour mon bien-être à moi, parce que je veux me remplir de bien-être moi, pour être capable de transmettre du bien aux autres, parce que c'est ça que moi, je ressens que j'ai besoin, du positif. Mais c'est chacun pour soi de prendre cette décision-là. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a beaucoup alentour de vous qui n'aimeront pas ça, le fait que vous preniez cette décision-là, parce que ça va faire qu'éventuellement, vous allez changer. Vous allez changer vos habitudes de sommeil, vos habitudes de nourriture, vos habitudes de sortie, vos habitudes de fumer, de boisson, de n'importe quoi. Vous allez changer vos habitudes. Puis les gens vous disent, arrêtez de boire. Oui. Ben oui, j'ai arrêté de boire. Ah, mais c'est ça. Ils ne sont plus. Parce que ça me remplit plus. Ça me ne nourrit plus. Ce qu'il faut se dire, c'est que les gouvernements et ceux qui contrôlent ont toujours, depuis millénaires et encore,
mis l'emphase sur le fait que nous sommes séparés. La dualité, la séparation. Puis c'est pas vrai, c'est un grand mensonge. L'illusion, elle est là. Parce que nous ne sommes pas séparés de Dieu. Il est en nous. Nous sommes tous 7, 8, 9 milliards, nous sommes tous un, incluant les arbres, la végétation, les animaux. Nous faisons tous partie du même grand univers, mais chacun dans son petit univers. Individuel, nous faisons partie de la grande pièce de théâtre qu'on vit à tous les jours. Et on décide de se lever, d'aller travailler, métro, boulot, dodo, peu importe. Jusqu'à temps qu'on dit, you know what, cette routine-là, plus capable. Il faut que ça change. Alors, la dualité, c'est un grand mensonge. Puis, ce qui s'est passé il y a quelques années, pas mal si vous en souvenez, la petite COVID, le COVID show, c'était carrément ça. C'était le summum de faire peur au monde et de dire divisez-vous, puis soyez les uns contre les autres. C'est tout ton frère qui n'a pas de masque. C'est tout l'autre qui va marcher, pas de chien. Faut que tu le dises, lui et eux autres, ils sont 4, ils sont 5 ensemble, ils sont 8. Fait que c'était stool un, stool l'autre. Au lieu de dire, on est tous ensemble, là. Puis c'est pas de se battre contre quelqu'un, là. Le but, c'est de rentrer à l'intérieur et de faire la lumière. Et en mettant de la lumière dans le miroir, à l'intérieur, automatique, ça sort à l'extérieur. Alors, la dualité est un grand mensonge. C'est pas vrai. Nous sommes tous un. Tous ensemble. Ce pourquoi, si tu travailles sur toi-même, bien, automatique, c'est l'effet papillon. Tu travailles sur toi, puis ça donne du bien aux autres. Oui, ils vont voir que tu changes. Mais éventuellement, quand il y a plein de belles choses qui t'arrivent, on se dit, fuck, Paul, il me semble que ça va bien ces affaires. Ben oui, il a changé pour le mieux. Tu devrais peut-être faire pareil, man. Ou wow, man. Madame, fille, tu devrais peut-être faire pareil. As-tu le courage de prendre la décision et de dire, moi, je m'occupe de moi. En dehors de toutes tes responsabilités, là, c'est toi. Ou est-ce que tu veux finir dans un CHSLD rendu esti à 60? Tu prends ta retraite, tu tombes malade, puis esti, tu te claques, peu importe. AVC, esti, 2 ans plus tard. C'est toi qui sais. C'est ta vie, c'est bien correct. C'est ta vie, c'est tes affaires à toi. Mais si aujourd'hui, tu peux changer ça, puis que te retrouver que dans 15, 30, 40 ans, tu es encore en forme pour prendre soin de tes petits-enfants, c'est des beaux souvenirs, man, que tu peux te garder pour toi? Moi, je pense que oui. C'est toutes des décisions qui sont des petites décisions à tous les jours, mais qui ont un grand effet sur le long terme. Ça veut dire, moi, honnêtement, faites ce que vous voulez, là. C'est votre choix, c'est vos affaires. Mais honnêtement, fast-food, la cochonnerie qu'il y a là-dedans, c'est out. C'est tout le système de consommation, toute la bouffe préparée d'avance. Si c'est pas fait maison, mange pas ça, man. L'eau de robinet, c'est bien bon, mais c'est rempli de plomb, cette affaire-là. Prends de l'eau en bouteille, man. Prends de l'eau source. C'est comme... C'est pas des grosses décisions. C'est des petits gestes pour ton bien-être. Pour que ben, tu passes plus de temps avec tes enfants, plus de temps avec tes petits-enfants, puis que tu puisses être plus en santé. Puis qu'éventuellement, ben, on puisse vivre dans un monde plus en paix. Dans le fameux royaume. C'est longtemps, je me suis questionné aussi parce que, veux pas, étant baptisé, ben oui, j'ai passé
plusieurs dimanches à aller ronfler sur les bancs d'église, étant jeune. Puis, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai pas mal été éveillé là, dans très longtemps, ma jeune jeunesse. Puis je me suis toujours demandé, il est où est-ce le royaume? Il est où le fucking royaume? Puis quand est-ce qu'il va arriver? Puis quand est-ce que ci? Puis quand est-ce que ça? Puis plus je m'intériorisais, moins je croyais le fait que les fucking écritures de la Bible, c'est vrai. C'est correct, là, il y a des belles écritures, des beaux psaumes, c'est comme respect pour ça, là. Ça a été très bien écrit. D'un, ils l'ont réécrit. Hein? Il y a un Premier Testament puis un Deuxième Testament. Puis, après, tu vas vraiment mes deux mains dans le feu que les deux ne sont pas pareils. C'est des affaires qui ont changé. Mais bon. Premier Testament, 600 ans après la venue du Christ. 600 ans, tabarnak, tout le monde est mort, là. C'est là qu'on l'écrit, puis... Ben, croyez ça, c'est Dieu qui a écrit ça. Ah ouais, ok. Le royaume, là, pour que vous compreniez la patente, là, nous sommes tous et chacun responsables de sa destruction. Parce qu'elle est là. Gaïa, notre mère nourricière, la terre, qui nous fait pousser des fruits et des légumes live, là, nous laissons les gouvernements et les politiciens polluer toutes les rivières, le ciel, toute la marde. Puis eux autres, ils disent que c'est de notre faute. Mais nous, les laissons faire ça. Puis c'est pas une question de se révolter. C'est pas une question de ça du tout. C'est pas une question de prenez vos armes. Zéro barré. Allez en dedans. Allez chercher en dedans. Puis automatiquement, vous allez retrouver le calme. Automatiquement, vous allez dire, voyons, il me semble que c'est quoi cette fucking habitude que j'ai de jeter des affaires qui vont pas aux poubelles, que je devrais recycler, puis je devrais faire du compost plus. Juste des petits gestes qui, à la fin, va donner un gros résultat. Jésus a déjà dit, les enfants sont la lumière du monde. Nous sommes tous la lumière du monde. Mais est-ce que tu es prête à assumer que tu es la lumière? Puis que tu vas marcher sur le chemin, puis que quelqu'un va te parler de ça, puis tu ne seras pas gêné de dire que tu crois à Jésus. Puis tu ne vas pas le renier. Es-tu prête à faire ça? Dans des temps où, présentement, c'est... Dernier pape est mort, on ne sait pas ce que le prochain va avoir l'air. Le gouvernement, c'est la style de folie tout partout sur Terre. La guerre tout partout. Illusion, illusion, illusion. Va chercher la paix en dedans. Puis change ta vie à toi. Puis ça va changer l'extérieur automatique. Autant que c'est difficile, oui. Pas un hostie de menteur, c'est pas facile. Ça change la vie, littéralement. Ça change la routine, ça change bien des affaires. Mais le sentiment que tu as de bien-être, je changerais ça pour rien, si. Ça se vit, ça s'explique pas. Je changerais ça pour rien. Puis si t'es pas content, ben, parle-moi pas. C'est correct. Faut pas t'en vouloir pour autant, là. C'est bien cool. C'est bien cool. Moi, j'ai mes petites affaires, je fais mes affaires, je travaille fort, puis je sais que ça va arriver. Je sais que je vais débloquer, puis tout va être cool. Fait que je m'en fais pas avec la vie. Je m'en fais zéro avec la vie, là. Tu sais, présentement, là, un toit au-dessus de ma tête, des vêtements, du gaz en voiture, de la nourriture. Qu'est-ce que tu as de plus? L'amour?
Je l'ai, l'amour. Jésus m'aime. Dieu m'aime. Et tout. Tout ce que j'ai besoin. C'est tout ce que j'ai besoin. Ouais, mais... Amour physique, ah, oui, effectivement. Ça, c'est du bonus à mon bonheur. Ça, c'est un extra au bonheur. Mais sinon, I have everything. J'ai tout. Est-ce que tu es prête à assumer cette décision-là? De dire, je vais me regarder, puis je vais changer ma vie. Puis je vais me regarder dans le miroir. Puis je vais refléter ce que je veux vraiment voir dans ma vie. Au lieu de refléter ce que je veux pas voir, mais que je continue à détester ma job. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Puis à chialer en plus, je me plains. Arrête de te plaindre, man. C'est toi qui contrôle tout ça. Tu es celui qui décide de tout. Autant que tu dis, non, j'ai pas le choix. Oui. C'est une planète de choix. Tu as le libre arbitre, encore et toujours, à tous les jours que tu te réveilles, puis même en plein milieu de l'après-midi, 3h30, 4h de l'après-midi, you know what? À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Eh bien, tu as le choix. Tu as le choix de continuer ou tu as le choix de ne pas continuer. Là, je te dis pas, calisse ta job-là, tu te retrouves-toi dans le trou, puis c'est pas ça le but. Le but, c'est de prendre la décision, puis après ça, poser des gestes en direction de dire, OK, je suis pas tant vieux, puis c'est pas une question d'âge, je retourne à l'école, je vais faire des cours de soir, de fin de semaine, je vais me rester, je vais changer de carrière. Go for it, man. Vas-y fort. C'est ça que tu veux vraiment, ta passion? Vas-y fort. Tu trouves c'est quoi ta passion, puis tu capotes là-dessus. Trouve une façon de faire de l'argent avec ça. Si tu le fais avec ton cœur, c'est automatique, l'univers. L'univers, c'est pas dur. Si Dieu te donne une idée dans ton cœur qui te fait triper, là, c'est parce qu'il veut t'aider à la réaliser. C'est même pas une discussion, là. Si Dieu te met une idée dans ton cœur qui vient vraiment de ton fond, qui te fait triper, c'est parce que l'univers est prêt à t'aider, à la réaliser, puis à la mettre en avant. Fait que vas-y fort, man. Regarde-toi dans le miroir, puis fonce. Vas-y. Ce sera pas facile, là. Même que ça risque d'être fucking dur. Puis que tu as des chances de te retrouver tout seul. Plus souvent qu'autrement. Mais t'es jamais tout seul. T'es jamais tout seul. Tu vas te sentir seul. Garanti. Garanti. Mais tu n'es jamais seul. Alors, ça, c'était le reflet du miroir que tu as le droit d'aller voir. Tu n'es pas obligé, là. Tu n'es jamais obligé de rien dans la vie. Mais, pour ton bien et le bien de tous, et pour faire changer les choses pour le mieux, bien, une lumière de plus qui s'allume à tous les jours. C'est une personne de moins qui se fait contrôler. Et c'est tant mieux pour tous. Alors voilà, c'était mon petit message franco aujourd'hui. Je souhaite une belle soirée. À plus, gang.